Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2022. Alors, c'est une guidance qui se découpe en 3 parties. Donc la première partie concerne les Sagittaires célibataires, la deuxième, les Sagittaires en couple, et la dernière, c'est pour les Sagittaires en séparation. Alors, vous êtes sur la vidéo des Sagittaires célibataires. Pour accéder aux autres vidéos, du moins aux autres parties, vous avez directement en barre d'infos, je peux y arriver, le lien, l'accès qui vous est, les chapitres qui sont indiqués. Alors, vous avez femme, argent, tranquillité et loi. La femme représente tout ce qui est du domaine de la sensibilité, c'est Vénus. Hein. Donc les rapports sont déjà un peu plus facilités, on va dire. C'est votre intuition aussi, hein. C'est le signe de beauté. Hein. L'argent, évidemment, c'est tout ce qui a trait, bien évidemment, aux finances, au jeu de hasard, la richesse intérieure aussi. Hein. Peut-être aussi un désir de fortune. Vous avez la tranquillité, qui est en rapport avec le calme, hein, la paix, la sérénité, c'est la quiétude, hein, c'est la stabilité, et vous avez la loi. La loi, on est plus sur l'énergie quand même de Mars, mais elle fait référence bien évidemment au droit, à la justice, à la diplomatie. C'est tout ce qui est en rapport avec les procès et l'administratif. Hein. Alors, il se peut hein, que pour certains, vous fassiez une rencontre hein, par le domaine, comment ça s'appelle, tout ce qui est administratif, voie, droit, justice. Hein, il se peut qu'il y ait peut-être des décisions à ce niveau-là que vous prenez. Et ça peut être en lien, hein, bien sûr. Hein, donc, toute l'énergie hein, qui a trait à l'argent, hein, c'est tout ce qui concerne aussi le travail. Mais là, on envisage les choses assez paisiblement quand même. Hein. On n'est pas sur des difficultés... je ne pense pas. Hein. La femme à nouveau, hein, dis donc. Donc il y a peut-être effectivement, alors vous pouvez être cette femme, hein, peut-être que vous êtes en train là ici hein, de réellement en fait vous recentrer sur vous un peu plus, prendre soin de vous. Et le travail. Mm-hmm. Il se peut hein, qu'il y ait des rencontres intéressantes à faire autour du travail. Bon, on va voir. Allez, la première semaine. Le soleil. Donc c'est très très bon. Hein. C'est un arcane hein, qui est très fort. Hein. C'est aussi fort hein, que pour moi en tout cas hein, que l'étoile. Hein. Donc ça symbolise bien évidemment la chance. On est d'ailleurs l'argent là ici c'est une carte aussi en rapport avec le soleil. Positivité, épanouissement, chance, hein, encore une fois, des rapports chaleureux avec les autres. Voilà. Allez, la première semaine, elle commence bien. L'empereur. Ça peut être votre statut hein, de parent, par exemple, mais ça peut être aussi votre travail, hein, les responsabilités que vous avez aussi. Hein. Donc peut-être une position
intéressante à ce niveau-là. Il se peut que vous accédiez aussi hein, à une position plus intéressante au niveau de votre travail. On peut vous proposer, je ne sais pas, alors soit peut-être une mutation, soit une augmentation, ou ce genre de choses. Peut-être même en rapport avec les responsabilités. 8 de bâton. Sinon, c'est une énergie masculine autour de vous. Hein. Le 8 de bâton, c'est tout ce qui est en rapport avec les messages, la rapidité. Hein. C'est la marque du chasseur, comme j'aime bien l'appeler. Ce sont tous les buts, là, ici, que l'on se fixe. Toutes les démarches, peut-être aussi. Hein. Donc, il y a peut-être des démarches, là, ici, qui sont en cours pour vous. Vous avez peut-être aussi plusieurs projets en cours. Hein. Deuxième semaine. Ah, ben là, vous avez la lune. Ok. Bon, ça vous rend indécis. Là, c'est un peu le passé hein, qui ressurgit. Alors, ça peut être en relation, bien évidemment, avec vos émotions. Hein. C'est tout ce qui... Ah, vous avez la pleine lune aussi en poisson. Qui peut vous impacter, là. On va voir. Bon. Vous avez tendance à repenser à votre passé. Ça ne vous empêche pas hein, de vivre le moment présent pleinement, quand même. 9 de Pentacle, en général, c'est aussi une carte de célibat. Mais c'est celle qui... elle me fait un peu penser aussi à l'impératrice. Hein. Elle a les mêmes attraits, en tout cas. Elle voit, elle ressent les belles et bonnes choses qu'elle a autour d'elle. Donc, elle vit pleinement la situation. Ça parle aussi de votre indépendance. Donc là, jusque-là, tout va bien. Le travail aussi, a priori, est au beau fixe. Ça a l'air de ressortir un peu plus. Hein. C'est pour ça que je vous parle de ça. Peut-être aussi argent, tranquillité, il y a beaucoup plus de facilité. Voilà, c'est plus fluide, c'est moins... ça a peut-être été moins compliqué que les mois précédents, par exemple. Hein. Il y a des choses qui se précisent. Waouh, 9 de couple la 3e semaine. Alors en général, c'est une énergie propice aux rencontres, chevalier de Pentacle. Mais bon, on y va vraiment tranquillement. Bon, le page de coupe est inversé. Vous êtes patient, là, ici, hein, par rapport aux échanges que vous pouvez avoir. Toutefois, là, ici, alors, pour certains, ça peut être... vous n'êtes pas prêt hein, à vous ouvrir à quelqu'un. Ça, c'est possible. Ça peut aussi représenter quelque illusion également. Mais bon, c'est pas pour autant que ça ne vous empêche pas hein, de vivre de bons moments, là. Hein. 4e semaine. En amour pour les Sagittaires célibataires. Reine de bâton. Alors, ça peut être vous, bien évidemment. Hein. Ça peut être aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En général, elle fait en sorte d'obtenir tout ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. L'As de bâton, ça peut être une rencontre, ça peut être
Une attirance, là, ici, pour cette personne. C'est quelqu'un d'assez charismatique, hein, d'accord? Et qui peut effectivement... comment dire, évoluer hein, autour de votre travail, de votre boulot. Hein. Alors, l'as de bâton et l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, évidemment, c'est la mort, mais c'est une mort symbolique qui parle plutôt d'une transition, d'une transformation. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses... les choses changent. Peut-être les attitudes avec cette personne changent et se transforme sur autre chose. L'as de bâton me fait bien dire que c'est bien ici sur un renouveau que l'on est. Ça peut bien évidemment parler d'une rencontre, encore une fois. Des possibilités de rencontre. Ça peut être en rapport aussi avec vos activités, diverses et variées. Hein, je ne sais pas, activités intellectuelles, activités... physique, manuel, artistique, enfin voilà, tout ce qui, toutes les énergies en fait que vous générez, aussi autour d'un projet, pourquoi pas. Donc là, il y a peut-être effectivement, il y a peut-être aussi, hein, là ici vous êtes... peut-être que vous avez aussi rencontré la personne et là il y a un réel démarrage. Donc bon, évidemment, ça va vous demander beaucoup de patience hein, parce que c'est pas forcément tout de suite que les choses vont se décanter à ce niveau-là. Hein. Allez, le conseil, soyez ferme. Be assertive. Donc soyez ferme. Hein, donc voilà. C'est un peu pour vous dire, si vous êtes décidé, ben, ne lâchez pas trop vite. Et puis si... Il faut aussi hein, que vous soyez également ferme dans vos intentions comme dans ce que vous attendez aussi du partenaire. Hein, toujours en rapport avec vos désirs et vos besoins. Hein, voilà. Faut pas non plus... tout le temps chercher à s'adapter à l'autre, hein, parce qu'à un moment donné, ben, peut-être que l'autre n'aura pas nécessairement envie de vous écouter, ou alors vous pourriez vous montrer différent, hein, différente de qui vous êtes réellement, juste pour plaire, et c'est pas le but. Hein. Voilà. Donc, soyez ferme. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour les Sagittaires en couple. Alors, les Sagittaires, donc là ici, il s'agit de votre tirage pour les personnes en couple. Alors, vous avez trahison, jalousie, sexualité, retard. Alors, le retard, voilà, bah, c'est tout ce qui, c'est les contretemps, les décalages. La lenteur d'une situation, c'est le temps qui passe. Ça peut être des blocages, on a tendance peut-être aussi à laisser une situation... sans solution. Voilà, on la laisse telle qu'elle est et il y a des situations qui se dégradent souvent comme ça. Alors, trahison, jalousie, sexualité. Pour certains Sagittaires, certains, pas tout le monde, il y a infidélité, adultère. Hein, et donc là, ici, il y a la rivalité. On voit bien là, ici, une troisième personne. Donc peut-être qu'il y a eu tromperie hein, à ce niveau-là. Il y a eu peut-être traîtrise. Pour d'autres, on peut être profondément jaloux aussi. Attention, c'est pas péjoratif quand je le dis. Je veux dire, on a tous de la jalousie en nous. Hein. Ça, c'est malheureusement souvent le reflet de notre insécurité, hein, c'est qu'on manque de confiance en soi et donc forcément on a peur de perdre l'autre. Voilà. Alors, donc on peut ressentir beaucoup de jalousie dans une situation, peut-être chez le partenaire qui peut avoir voilà, des rapports, des fois, c'est juste par le travail ou par des amis.
Et la trahison peut être de l'agressivité, tout simplement. Voilà. On montre de l'agressivité parce qu'il y a jalousie. Voilà, on fait des scènes, en fait, entre guillemets. Et la sexualité, bon, on peut être dans une relation très passionnée et très passionnelle et se réconcilier par moments, hein, sur l'oreiller aussi. Hein. Ça, c'est possible. Pardon et compassion et l'étoile d'Aphrodite. Bon, vous avez de beaux aspects. Le pardon et la compassion, c'est ce que vous pouvez accorder à l'autre ou l'autre qui vous l'accorde, hein, tout simplement. Ça dépendra de votre situation. Et l'étoile d'Aphrodite, bien évidemment, c'est la chance, c'est la protection, hein, de l'étoile, qui aide, hein, justement les relations un peu tendues comme ça à trouver des solutions aussi, hein, qui protègent. Allez, on va voir la première semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Le 3 de bâton. Roi de pentacle. La papesse inversée. Alors, là ici, hein, ça peut être voilà, là, un peu la passivité. Voilà, peut-être dû là ici au retard. On a peut-être laissé un peu certaines choses en plan, hein, dans une situation. On attend peut-être des choses du partenaire qui ne viennent pas. Et le roi de pentacle, c'est peut-être la stabilité, le sérieux d'une situation. En général, le roi de pentacle, donc signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est une énergie très stable, mature. Alors, c'est aussi la figure de l'homme marié, hein. Mais c'est aussi, hein, quelqu'un qui peut avoir à cœur, hein, de progresser ou de s'enrichir ou de progresser professionnellement. Et là, face à la papesse inversée, bon, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être beaucoup de mélancolie à ce niveau-là. Et je vous dis, hein, c'est une situation qui est bloquée là, ici. La deuxième semaine, 4 de coupe inversée. Alors, bon, là, il se peut. Oui, pour moi, c'est ça. Là, ça va être un peu compliqué, on va dire. Parce que là, il se peut que ce que l'on attend du partenaire et qui ne vient pas, il se peut que là, ça dégénère. Là, on peut ouvrir son cœur et dire les choses. On peut vouloir sortir de cette situation, hein, qui stagne, qui n'évolue pas. Hein. Mais là, le 5 de bâton inversé me fait dire que voilà, ça peut être de l'agressivité, hein, de la colère. On en veut au partenaire, ça c'est possible. Les 10 bâtons, c'est les reproches. C'est les difficultés aussi. Alors, ça peut être en rapport, bien évidemment, ça peut être en rapport avec les responsabilités aussi, hein. Qui vous incombent ou qui incombent au partenaire. Hein. Empereur inversé, troisième semaine. 7 de pentacle inversé. Donc là, c'est un peu la rébellion. Oui. Et là, j'ai un jugement. Là, j'ai un pardon, là. Là, ici, si vous préférez, là, ici, on perd patience. On perd le contrôle. L'impulsivité aussi. Hein. L'agressivité. Et là, il y a un jugement. Donc, ça veut dire que c'est
Alors certes, hein, c'est une situation, peut-être que c'est quelque chose qui pèse trop, depuis trop longtemps, hein, dans la relation, et ça avait besoin de sortir. Donc c'est vrai que quand c'est comme ça, c'est vrai qu'il vaut mieux pas trop attendre. Mais bon, vous avez le retard, donc peut-être que vous avez essayé une première fois et ça ne s'est pas fait, hein. La 4e semaine. Oh là, un peu trop, le moins 3 d'un coup. Bon, j'ai le 2 de Pentacle. Ah, j'ai la force. Donc là, il y a beaucoup de détermination. On ne lâche pas les choses pour autant. Voilà. Les choses sont fragiles, mais si vous préférez, voilà, on fait en sorte de gagner en puissance, en solidité, en... Comment ça s'appelle? Bon. La situation reste quand même fragile. Dans l'absolu, hein. C'est-à-dire que tous les jours, ça va être un peu à tâtons. On va marcher sur des œufs. On va peut-être aussi éviter de trop revenir sur le sujet. Et en même temps, est-ce que ça va pas recommencer, hein, pour le coup? Bon, j'ai la force. Donc, on essaie de maintenir la situation, hein, comme on peut, hein. Donc c'est délicat. C'est délicat, c'est une situation qui est peut-être un peu précaire. Et au final, hein, si je n'avais pas la force, ça aurait très bien pu basculer à nouveau. Ok, bon, allez, le conseil. Sagittaire en couple pour ce mois de septembre. Alors j'ai un oui, j'en ai une deuxième là. Écoutez votre intuition. Donc là, il y a quelque chose... peut-être que vous ne l'écoutez pas non plus, hein, vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour les Sagittaires en séparation. Merci. Alors, les Sagittaires, donc là, il s'agit de votre tirage pour les Sagittaires en séparation pour ce mois de septembre. Vous avez retour, argent, victoire et enfant. Alors, enfant, c'est tout ce qui a trait, bien évidemment, à la jeunesse, à la descendance, à l'innocence, l'immaturité, la naïveté. Ça peut parler aussi d'instant présent, de sociabilité, voilà, de chercher à s'entourer, à faire des rencontres, ce genre de choses. Ça peut être aussi en rapport, pour certains, avec la musique. Retour, argent, victoire. Alors bon, évidemment, le retour, ça peut être le retour de quelqu'un de votre passé, hein, un passé proche, ça peut être la réapparition de quelqu'un. Il se peut aussi que vous reveniez sur une décision, hein. Vous cherchez peut-être à renouveler également les rapports, hein, que vous pouvez avoir avec les autres. Cherchez à vous réconcilier, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec les excuses, hein. Alors, pour d'autres, hein, ça peut être simplement un rapprochement affectif, hein. Mais c'est vrai, il faut faire attention avec cette carte-là, parce que souvent, on a tendance à rester dans un engrenage, en fait, et c'est répétitif, hein. Donc, ça peut être un schéma récurrent, hein, peut-être de votre vie, hein. Alors, vous avez l'argent, bon, évidemment, c'est une énergie, l'argent aussi, hein, c'est les gains, les finances, le jeu de hasard, hein, mais ça peut parler aussi de richesse intérieure, hein. Et la victoire, bien évidemment, c'est
ça parle de triomphe, de réussite et de succès, peut-être en rapport aussi hein, dans votre travail. On obtient aussi peut-être un gain de cause dans une affaire. Il y a quelque chose qui enfin peut-être aboutit hein, dans votre vie. On est quand même sur la jovialité là. On a peut-être aussi un besoin d'être reconnu, besoin d'être admiré aussi, hein, avoir de la reconnaissance et être mis à l'honneur. Hein. Bon. Stabilité et équilibre. D'accord? Vacances et détente. Bon. Pas mal. Donc là, hein, c'est voilà. C'est peut-être que voilà, avec la victoire, il y a des choses hein, qui... vous avez aussi peut-être à retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Alors, on va voir la première semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai un jugement. Alors, pour certains, ça peut être une libération, une renaissance peut-être pour vous. Ça peut bien évidemment être en rapport aussi avec un jugement type procès, hein, les démarches administratives autour d'une séparation. Roi de Pentacle. Donc là, elle est là, votre stabilité, hein, la stabilité, équilibre dans vos finances aussi, dans votre travail. Hein, c'est la prospérité. C'est les gains aussi. Oh, vous pourriez même l'empereur. Hein, oui. Ah oui, plus que stable. Hein. Stable, solide et puis dans la reconstruction. Là, vous vous imposez comme quelqu'un vraiment de très responsable et de très solide aussi. Hein. Alors, on va voir la deuxième semaine. Là, j'ai une figure hein, masculine. Hein. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être une figure masculine autour de vous. Comme vous pouvez être cette personne. Là, j'ai un roi d'épée. D'accord. On va me sortir tous les... Bon. En général, ça a trait à l'homme de robe. Hein. Mais aussi à l'homme divorcé et séparé. Soleil, waouh. Là, il y a des... Là, on est dans le plein pouvoir. La reconnaissance aussi. Hein. C'est pas mal, ça. Alors, c'est aussi également, hein, peut-être en rapport avec les discussions. Discussions positives que l'on peut avoir. Hein. Excusez-moi si ça s'est éteint. Je croyais que j'avais enlevé le timer, mais non. Négociation. Bon. Le soleil aussi, c'est les rapports hein, que l'on peut entretenir aussi avec les autres. Hein. Donc, c'est très chaleureux. Hein. Et en même temps, le roi d'épée, quand même, ne montre pas nécessairement tout. Hein. Justement, le 7 de bâton, voilà. C'est... Alors, on peut avoir de très très bons rapports avec les autres, sans forcément non plus trop se laisser également approcher. On est quand même... bon, j'ai réussi à me rebâtir, c'est pas pour tout de suite retomber... hein. Il faut me laisser le temps, il faut me laisser un peu tranquille. J'aime bien ma tranquillité ou ce genre de choses. Troisième semaine. Voilà, je profite de tout ce qu'il y a autour de moi. Voilà. Je suis dans ma liberté et dans mon indépendance. Je me suis émancipée. C'est le cas de le dire. Oh punaise. Alors c'est aussi un voyage. Hein, peut-être que effectivement vous partez en vacances. Vous avez envie hein, de...
de peut-être de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles contrées, voilà. J'ai un 3 d'épée. Tiens, 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 tiens. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a peut-être la réminiscence Alors, pour certains, peut-être que vous partez seul et ça vous attriste. Est-ce que ce serait ça? Bon, on peut avoir un petit coup de mou. On peut... On peut avoir un petit coup de mou. Bon, évidemment... Peut-être qu'on part aussi, hein, parce qu'on a besoin quand même de prendre du temps pour soi. 4e semaine. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? La Reine d'épée. On est beaucoup dans la maîtrise, là, ici. Hein. Voilà. On entretient des rapports chaleureux avec les autres, tout en les tenant à l'écart. Et pareil, la Reine d'épée, voilà, elle est distante, un peu froide aussi. Alors, à moins que vous ayez affaire à un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Là, j'ai un chariot inversé. Alors, ça peut être le voyage qui est retardé. Il y a quelques petites complications peut-être autour d'un déplacement, c'est possible. Ça peut être les brouilles aussi. Hein. Et là, j'ai le pardon, là, ici, avec le page de coupe. Parce que des fois, peut-être que, voilà, on a un franc-parler, hein, qui par moment peut être... alors, je dirais pas agressif, hein, mais ça peut être notre façon aussi que nous avons de tenir les autres aussi un petit peu à l'écart, hein, quand même. Alors c'est là, ici aussi, hein, on soigne le cœur, hein, également le page de coupe. Hein. Peut-être que, voilà, il y a on sent que peut-être les choses commencent un petit peu à nous échapper, hein, aussi. On ne prend peut-être pas non plus la direction que l'on s'était peut-être fixée au départ. Hein. On s'est un petit peu écarté du chemin aussi. Vous avez l'abondance. Hein. Vous avez l'abondance, hein, les Sagittaires. Hein. Le 4 de bâton, c'est aussi votre stabilité. Pour certains, ça peut être un rendez-vous. Oui, le pardon. Le pardon, il faut comprendre que c'est pas nécessairement un pardon que l'on accorde aux autres. Ça se peut, hein, attention. Mais c'est aussi quelque chose que déjà on s'accorde à soi-même. Avant déjà d'accorder aux autres. C'est important d'abord de se l'accorder à soi-même. Ça veut dire que, ben voilà, on ne prend pas nécessairement non plus toujours les bonnes décisions. Bon, des fois, on pense que oui. Hein. Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi. Il faut par moment l'accepter. Hein. Voilà. Mais là, il y a de bonnes choses là ici, hein, pour vous. Hein. Il y a de très très bonnes choses. Alors, je ne sais pas si le retour, si vous souhaitez revenir sur une décision et accorder un pardon à quelqu'un.
Là, ici, j'ai l'impression que le roi d'épée, la reine d'épée, c'est tout ce qui est en rapport avec le mental et les réflexions aussi. Hein. Donc ça tourne à 3000 à l'heure hein, dans votre tête. Hein. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup, je vous retrouve le mois prochain.